Grâce et paix du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour dédier le mois de mai 2020. Mais avant de passer à la dédicace du mois, nous voulons saisir l'opportunité pour dire un grand merci à notre Dieu pour ce qu'a été le mois d'avril. Le mois pendant lequel nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur et nous disons grand merci parce qu'il nous a gardés, il nous a fait tant de bien et nous lui sommes très reconnaissants. Nous avons eu la bonne santé et même si nous étions malades, nous voulons dire merci Seigneur. Même si nous n'avons pas obtenu tout ce dont nous avions eu besoin, nous disons merci Seigneur. Pour ce qu'il a accompli, nous disons merci. Qu'à lui seul soit toute la gloire, toute la louange et toute la majesté. Et je disais, c'est le mois de mai qui vient de commencer. Nous voulons, comme d'habitude, c'est la coutume dans la famille Le Remède, de dédier le mois à Dieu. Nous pensons que dédier le mois à Dieu veut dire du début jusqu'à la fin du mois, nous voulons que Dieu règne en roi et en Seigneur et accomplisse ce qu'il a prévu pendant ce mois, le mois d'avril, de mai voulais-je dire. Et pour ce mois de mai 2020, le sous-thème que nous avons retenu et que nous allons aborder pendant tout ce mois, c'est la reddition de biens perdus. Mois de mai 2020, la reddition de biens perdus. Nous avons pour cela deux passages de la Bible que nous aimerons partager avec vous. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Esdras au chapitre 6e. Esdras au chapitre 6. Nous lirons du 1er au 5e verset. Je disais Esdras chapitre 6. Nous lirons du 1er au 5e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Alors le roi Darius donna ordre de faire de recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés pour la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison des dieux que Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Le deuxième passage, nous sommes dans Joël, toujours dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Joël au chapitre 2, chapitre 2e de Joël. Nous lirons le verset 25e. Je disais Joël au chapitre
deuxième, et nous lirons le verset 25e de Joël 2, 25 qui dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gelèques, le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. En lisant ces deux passages, nous comprenons qu'avec Dieu, pendant ce mois de mai 2020, les biens qui nous ont été volés, emportés, amenés au loin, nous serons ramenés. Il est possible, nous les confessons et nous le croyons, que durant ce mois de mai, nous vivrons la remise, les biens qui nous ont été emportés. Peut-être un aspect, un domaine de la vie où tu as senti que quelque chose a été ôté de toi. Je nous annonce une bonne nouvelle. Ce qui nous a été emporté nous sera rendu. Là, c'est la bonne nouvelle. Et je le crois. Et je prie que vous ajoutiez foi et que vous confessiez aussi que ce que vous avez perdu, le Seigneur vous le rendra. J'aimerais prier avec vous afin que tous les jours de ce mois de mai soient des jours où nous allons expérimenter la récupération, le retour vers nous de biens perdus. J'aimerais prier pour dédier ce mois de mai. Éternel Dieu très saint, nous venons dans ta présence avec joie, parce que dans ta maison il fait beau vivre. Oh Seigneur, pendant ce mois de mai, nous voulons que la reddition de biens perdus soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Que les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent et qui croient et qui confessent ce que nous proclamons aujourd'hui, nous voulons que ce qui nous a été volé, ce qui nous a été amputé, nous soit ramené dans le nom puissant de Jésus. Que chaque jour du mois de mai, nous expérimentions le retour vers nous de ce qui nous a été enlevé dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous voulons à présent écouter la parole du Seigneur avec le révérend Jean-Jacques pour dédier les textes que nous venons de lire. En réalité, je peux ne plus exhorter. Tout ce que nous venons d'entendre est une exhortation suffisante pour nous soutenir pendant tout le mois. Parce que exactement la pensée, c'est que les choses qui nous ont été prises, que nous avons considérées comme perdues, en réalité n'étaient jamais perdues, mais ces choses étaient conservées. Parce que ces choses ne peuvent pas nous être remises si elles étaient réellement perdues. Donc en réalité, c'est nous qui avons cru que ces choses ont été totalement perdues, mais pour Dieu, c'est des choses qui ont été mises au frais, pour qu'un jour elles nous reviennent. Nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais insister sur quelques points. Dans le texte, dans les deux textes que nous venons de lire, il y a l'aspect des choses perdues, il y a aussi l'aspect des temps perdus. Deux aspects, des choses matérielles perdues, mais aussi l'aspect des temps perdus. Au niveau du premier texte, c'est des choses perdues dont j'aimerais parler d'abord. Mais au niveau du deuxième texte, c'est des années perdues, voyez-vous. Des années perdues, du temps perdu. Allons dans le premier texte. Parce que Dieu décide de nous retourner et les biens perdus et les temps perdus. Il y a ceci. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que le chapitre 6e est une suite du chapitre 5e d'Esdras. Au chapitre 5e, il y a quelques anciens juifs, quelques prophètes qui ont pris l'initiative de rebâtir le temple qui a été brisé, qui a été détruit. Mais qu'il y a des gens qui viennent s'opposer à l'œuvre que ces anciens sont en train de faire. Alors, on dit au roi Darius, vérifie ce que ton père, ce que le roi qui t'a précédé, ou le roi qui t'ont précédé ont écrit au sujet du temple qui doit être rebâti. Alors, comme ça, c'est comme ça que commence le verset 6e, le chapitre 6e. Alors,
le roi Darius donna l'ordre. Il donne l'ordre pour que l'histoire soit répétée. Il y avait des gens qui avaient écrit quelque part. Il y avait des choses qui étaient cachées quelque part. Et les gens pour qui ces choses ont été écrites, ces écrits ont été couchés, n'en savent rien. Et les gens pour qui, les gens qui ont perdu ces choses, ne savent pas que les choses peuvent être récupérées. Ils sont totalement en train de se débrouiller à Jérusalem pour rebâtir les temples. Entre-temps, ils ne savent pas qu'il y a des rois qui ont écrit des mémoires, comme le texte le dit, le mémoire au sujet du temple qui doit être rebâti. Mais en même temps, ils ne savent pas que ces choses ont été gardées. Mais en même temps, les choses qui ont été prises, ce qu'on a déporté, ce qu'on a pris à partir donc, de Jérusalem, qu'on a ramené dans les pays étrangers, ces choses n'ont pas été perdues, mais gardées. Eux ne savent pas, ils se débrouillent, j'insiste sur ça. Pendant que tu te débrouilles, je te rappelle qu'il y a des mémoires qui ont été écrites pour toi. Amen. Pendant que tu te débrouilles, j'aimerais te dire que ce que tu as cru être perdu, en réalité a été mis au frais. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais insister. J'aimerais te dire droit dans tes regards, tu n'as rien perdu. Amen. Rien perdu. Amen. Mais tu n'as plus le contrôle de ce qui t'appartenait. Parce que quelqu'un de plus fort que toi a pris. Mais tu n'as rien perdu. Si tu as perdu de grossesse, tu n'as rien perdu. Amen. Si tu as perdu de l'argent, tu n'as rien perdu. Si toutes ces choses que tu crois avoir perdues sont des choses qui sont gardées quelque part. Ça, c'est la bonne nouvelle. Rien n'est perdu. Tu n'as rien perdu. Mais tu n'as plus le contrôle de ce qui t'appartenait et tu crois avoir perdu ces choses qui t'appartenaient il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années. Tu crois que ces choses sont perdues. Non. La Bible nous montre que le roi Cyrus avait écrit un mémoire en faveur du temple de Jérusalem qui doit être reconstruit. Pendant que ces gens se débrouillent, Dieu met en musique une organisation, un système tel que le roi actuel, c'est-à-dire Darius, va questionner l'histoire. Et puis on trouve dans la capitale d'une province qu'on appelle Médie, on trouve ce que le roi précédent avait écrit au sujet du temple de Jérusalem. Et ce qu'il a écrit était contraire à ce que les gens pensaient, que le temple est totalement détruit. Il a dit qu'il faut que le temple soit rebâti et que tout ce qui a été pris soit retourné. Amen. Ça, c'est formidable. J'aimerais vous annoncer prophétiquement que ce mois, vous allez récupérer et les choses et les temps perdus parce qu'il y a un mémoire que Dieu envoie ce mois, un mémoire que Dieu envoie ce mois. Et dans ce mémoire, ceux qui détiennent tes effets, ceux qui détiennent ton temps que tu as perdu, ceux qui détiennent, je ne sais pas, des grossesses que tu as perdues, là où ces enfants sont partis, il y a un mémoire divin qui est décrété, qui est écrit, qui est publié pour ce mois, afin, dans ce mémoire, le contenu est en ta faveur, afin que tu récupères ce que tu crois avoir perdu. La reddition des biens perdus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est que les gens qui s'opposaient au roi, lorsque le roi, parce que vous pouvez lire jusqu'au verset 12e, et vous verrez le contexte tout entier. Nous avons pensé par motif du thème ou du sous-thème du mois que nous puissions nous focaliser sur le verset 5e. Mais en réalité, les personnes qui croyaient avoir contrôle sur ceux qui bâtissaient ont reçu des ordres du roi. C'est des gouverneurs de l'autre côté qui se sont opposés aux bâtisseurs. Ils se sont opposés aux prophètes, ils se sont opposés à Zorobabel, ils se sont opposés à toutes ces personnes qui bâtissaient. Maintenant, le roi sous qui tout le monde fonctionne dit ceci: laissez-le continuer l'œuvre. Et d'ailleurs,
comme pasteur Delis l'a lu, il dit, tous les frais, c'est la deuxième bonne nouvelle, tous les frais ne seront pas payés par ceux qui bâtissent. My God. Tous les frais seront payés par la maison du roi. Oh mon Dieu. Tous les frais seront payés par la maison du roi. Il n'y a aucun frais qui ne sortira de vos poches. Tous les frais pour récupérer les biens que vous avez perdus ne viendront pas de vous. Tous les frais seront payés par la maison du roi. La deuxième bonne nouvelle, j'aimerais vous annoncer que Dieu va payer les frais. Alléluia. Dieu va payer les frais pour que vous puissiez récupérer. S'il faut que les gens quittent Matadi, quittent Bas-Congo, quittent Kinshasa, je ne sais pas, quittent l'Europe pour vous retourner vos choses, ce n'est pas vous qui payerez les frais, ni de la douane, ni du transport, ni de Dieu paiera ces frais. Amen. Et vous allez récupérer tendrement, calmement les biens que vous avez cru déjà perdus. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les frais pour que vous... En fait, c'est Dieu qui organise les transports, il organise tout ce qu'il faut pour qu'en main, vous ayez ce que vous avez cru avoir perdu. Il y a belle lurette, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de temps en arrière. Ce que vous croyez avoir perdu, la Bible dit, vous allez récupérer. Vous allez récupérer. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est par rapport au temps. Frère, il y a des choses que vous devez faire quand vous avez un certain âge. Il y a des réalités qui devaient être votre lot quand vous aviez un certain âge. Mais l'Éternel n'a pas permis que vous accédiez à ces choses à cet âge-là. Maintenant, il dit, Pasteur Delis a lu dans une version, il dit, je vous rembourserai, je vous rendrai. Mais j'aime les termes utilisés dans ma version. On dit, je vais vous dédommager. Alléluia. Ça, les juristes comprennent ça très bien. Je vais dédommager, c'est-à-dire, je vais payer avec intérêt. C'est ça, dédommager. Amen. Je vais payer avec intérêt les années que vous avez perdues. J'ai suivi un jour un pasteur qui prêchait et il a donné une illustration qui est restée sur mes nerfs. C'est resté dans ma pensée. Il a dit ceci. Il y a une sœur qui ne se mariait pas alors que l'âge était avancé. Il a dit à Dieu, Seigneur, tant que tu ne me donneras pas un mariage, je te resterai fidèle, mais je te dis de garder ma beauté. Et le pasteur là a dit que la beauté de cette sœur-là est restée inchangée pendant toutes les années, jusqu'à ce qu'elle s'est mariée. L'Éternel, j'aimerais placer ça dans les oreilles de ceux qui croient avoir perdu du temps, non seulement dans les mariages, peut-être dans les ministères, peut-être dans la famille, peut-être dans les études, peut-être dans les projets, peut-être, les années que vous avez cru être perdues ne sont pas perdues. Ces années vous seront dédommagées. Ces années vous seront rendues avec intérêt. L'Éternel fera que les années que vous avez perdues vous soient données avec intérêt. Tenez cette parole pour prophétique pour ce mois. Tenez cette parole pour prophétique pour ce mois. Parce que l'Éternel a dit qu'il le fera. La rémission des biens perdus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous allons continuer à passer ces émissions chaque dimanche. Suivez-nous sur notre YouTube. Et voilà, Gigi Makonda et vous avez notre YouTube, émission sur notre YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pasteur Delis, à vous la parole. Waouh! Nous bénissons les seigneurs et je pense que ce mois de mai, je me sens heureuse de savoir que le Dieu que tu pries, le Dieu que je prie est l'organisateur principal. Il se mettra en mouvement afin que tout ce qui m'a été enlevé me retourne. Il est le metteur en scène par excellence, mon Dieu, ton Dieu. C'est la bonne nouvelle pour ce mois de mai, c'est que j'ai perdu, c'est que tu as perdu. C'est qu'on t'a dit pardon par les humains, que cela ne te reviendra pas. La bonne nouvelle, crois seulement que c'est là, le Seigneur te le rendra. Et donc je comprends qu'il y a des personnes que Dieu mettra mal à l'aise
afin que ce qui est à toi te revienne. revienne. Waouh! En termes de bien, en termes de temps, voilà la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Croyez, mettez foi en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vraie. Et au-delà de ça, la Bible dit Dieu ne sommeille ni ne dort. Ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez qu'on clôture en disant: Seigneur, merci. De tout notre cœur, nous mettons foi en cette parole et nous croyons que la reddition de biens perdus sera notre partage pendant ce mois de mai 2020. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse avec les Seigneurs.